Salut, c'est Carlito avec mon pote Bob. On va t'expliquer aujourd'hui en 6 points pourquoi tu as du mal à perdre du poids et quelles sont les raisons de ces blocages. La première des raisons, c'est très certainement que tu te concentres sur les mauvais curseurs. C'est-à-dire que tu vas te concentrer uniquement sur le poids affiché sur ta balance. Alors que tu devrais plutôt te rassurer en mesurant ton tour de taille, en mesurant ton tour de cuisse, aussi en pouvant enfiler à nouveau des vêtements dans lesquels tu ne rentrais peut-être plus, le jeans qui était un peu trop serré avec le bouton qui avait du mal à fermer, la chemise qui baillait un petit peu au niveau du nombril et tous ces vêtements voilà, dans lesquels tu ne rentrais plus ou tu ne te sentais plus forcément à l'aise sont des très bons indicateurs et même de meilleurs indicateurs que le poids affiché sur ta balance. Et la deuxième cause qui peut bloquer ta perte de poids, c'est que tu as fait dans le passé ou que tu fais actuellement un régime qui est trop restrictif. Des fois, il y a des personnes qui viennent me dire qu'elles font des régimes où elles prennent 3 fois moins de calories que ce dont leur corps a besoin. Et ça, c'est dramatique. Ce qui va se passer, c'est que ton corps, il a plus ou moins, ton métabolisme, il a plus ou moins une mémoire et il va se rappeler de ces moments de privation. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir. Si par exemple, ton métabolisme est normal, il est de 2000 calories. Donc le métabolisme, pour rappel rapide, c'est le nombre de calories dont ton corps a besoin pour avoir un fonctionnement optimal. Donc ton métabolisme pas au repos. Là, je parle pas de métabolisme au repos, mais je parle de métabolisme par rapport à ton activité, par rapport à ton sexe, à ton âge, etc. Donc on va partir sur un métabolisme basique de 2000 calories. Si ton corps a besoin de 2000 calories pour bien fonctionner, pour subvenir à tous ses besoins dans la journée, que tu puisses travailler, réfléchir, etc., de manière optimale, mais que tu lui donnes que 1000 calories, il va se dire, il me donne que 1000 calories et c'est peut-être que j'ai pas besoin d'autant, donc je vais un peu ralentir sur mes fonctions et je vais leur demander d'être moins énergivore. Donc ton métabolisme va ralentir et comme tu as très souvent fait l'erreur de augmenter trop drastiquement ton activité physique, tu t'es remis à fond au sport, à aller faire du cardio, à aller faire de la muscu, aller faire des activités alors que tu n'avais plus trop l'habitude d'en faire auparavant et tu as réduit aussi drastiquement tes apports alimentaires, ce qui va se passer, c'est que le jour où tu vas recommencer à manger un peu comme avant, où tu vas ralentir un peu sur le sport et c'est très certainement ce qui va t'arriver, eh bien, ton métabolisme, lui, va rester toujours bas. Tu vas consommer plus de calories, donc tu vas stocker encore plus facilement qu'avant. La troisième des causes, elle est hormonale. Donc là, ça peut être lié à la ménopause, ça peut être lié à des problèmes de thyroïde. Tous ces problèmes hormonaux vont venir dérégler ton métabolisme lui aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut traiter en allant consulter un médecin. Des médecins qui sont spécialisés dans ce genre de questions parce que là, un simple coach sportif, à part s'il a déjà travaillé avec d'autres médecins et d'autres professionnels de santé et qui connaît ces problématiques, il va pas pouvoir résoudre ces problèmes en t'envoyant faire des squats et des burpees. Ça marche pas comme ça. La quatrième des raisons, c'est que tu manges très certainement pas assez de protéines. Et pourquoi c'est important de manger assez de protéines? Déjà, la protéine, c'est le constituant principal de ta masse musculaire, de ta masse maigre, et c'est ce qui va permettre aussi de la maintenir. Donc quand tu vas faire une activité physique, bien souvent ton corps va aller puiser dans tes réserves en sucre, dans tes réserves en graisse, dans tes réserves en oxygène, mais il va aussi aller puiser dans tes réserves en muscles si tu n'as pas assez d'apport en glucides ou en lipides. Donc si tu fais des régimes hypocaloriques, donc l'erreur que je te disais de ne pas faire avant, et que tu fais une activité physique, ton corps il va avoir besoin de carburant pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir maintenir ses efforts. Donc il va aller aussi puiser dans tes muscles. Et le fait de perdre des muscles, c'est très préjudiciable parce que le fait d'avoir une masse musculaire suffisante te permet d'augmenter justement ton métabolisme et le fait d'augmenter ton métabolisme va te permettre de brûler plus de calories même au repos. La cinquième des causes, elle est liée à ton sommeil. Si tu ne dors pas assez, tu vas venir dérégler justement ton système hormonal, tu vas venir dérégler ce processus qui fait que ton corps va se resynthétiser de manière efficiente et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas bloquer, perturber tous ces processus et tu vas avoir tendance à stocker beaucoup plus facilement. Le repos, il est vraiment primordial déjà pour ta santé mentale, pour ta santé physique, dans ton objectif de perte ou de prise de poids et pour ta santé en règle générale. La sixième des causes que je veux te présenter, il y en a encore bien d'autres, mais je me concentre sur ces 6 principales, c'est ton hydratation. Si tu ne bois pas assez,
tu as plusieurs risques. Le premier, c'est de mal éliminer. Donc, du coup, ton corps va pas pouvoir éliminer efficacement les déchets qu'il va créer, donc avec l'activité physique ou avec l'alimentation que tu as. Et la deuxième des choses, c'est que tu risques de faire de la rétention d'eau. Bien souvent, on pense que si on fait de la rétention d'eau, c'est qu'on boit trop et que notre corps stocke. Non, justement, notre corps, il vient stocker parce qu'il a un manque. Un peu comme tout à l'heure, l'exemple du métabolisme avec le régime hypocalorique. Si ton corps a un manque, eh ben, il va se dire, une fois que j'ai quelque chose, ben, je le garde. C'est comme ça qu'il va fonctionner. Donc, si tu n'as pas assez d'eau, tu ne bois pas assez dans la journée, tu n'es pas assez hydraté, eh ben, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir retenir cette eau et l'empêcher de l'éliminer efficacement. Donc ça, c'est aussi une erreur que tu peux faire. Tu peux avoir du coup beaucoup d'eau sous-cutanée, te sentir gonflé, ballonné, et ça, c'est dû à une mauvaise hydratation. Donc voilà un peu les 6 causes qui bloquent ta perte de poids. Si tu veux en savoir plus, déjà, je te conseille de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Et la deuxième des choses, c'est de suivre toutes les autres vidéos que je vais présenter et que j'ai déjà faites sur cette chaîne et sur tous mes réseaux sociaux. Je te dis à bientôt et à toi de jouer.